Shopify ou WooCommerce, c'est une question que vous vous posez forcément si vous souhaitez créer votre boutique en ligne. Vous voulez un site qui fonctionne, qui attire des visiteurs et surtout qui génère des ventes, mais vous n'avez ni le temps, ni l'envie de devenir développeur web ou expert technique. Peut-être même que vous avez déjà testé un site sur Wix ou Shopify, mais aujourd'hui vous doutez encore. Est-ce que vous avez vraiment choisi la bonne plateforme ou est-ce qu'il existerait une solution plus adaptée à votre projet? Dans cette vidéo, je vous explique clairement les différences entre Shopify et WooCommerce avec des mots simples, des exemples concrets et surtout toutes les informations qu'on oublie souvent de vous dire. À la fin de cette vidéo, vous saurez faire votre choix sans avoir de mauvaises surprises dans quelques mois. Salut, moi c'est Willy. J'ai fondé Barillon Studio, une agence spécialisée dans la création de sites web et le SEO. Avec mes équipes, on a accompagné plus d'une cinquantaine de projets web et SEO. Autant vous dire que Shopify et WooCommerce, c'est mon dada. Et aujourd'hui, je mets toute cette expérience à votre service pour vous éviter les erreurs classiques et vous aider à faire le bon choix dès le départ. Commençons par une chose essentielle. Shopify et WooCommerce n'ont pas du tout la même logique de fonctionnement. Côté Shopify, c'est une solution clé en main. Vous souscrivez à un abonnement, vous vous connectez et vous avez un accès à un espace tout prêt pour créer votre boutique. Shopify s'occupe de l'hébergement, de la sécurité, des mises à jour. En clair, vous gérez rien de technique. On pourrait comparer Shopify à une location d'un appartement meublé. Vous arrivez, vous posez vos bagages et c'est parti. WooCommerce, c'est une autre approche. C'est un plugin gratuit qui vient s'installer sur WordPress, un outil très connu pour créer des sites internet, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est presque un site sur deux dans le monde qui est conçu par WordPress. Donc évidemment, ils n'ont plus leur preuve à faire. Là, c'est vous qui choisissez votre hébergeur. C'est vous qui installez WooCommerce. C'est vous qui configurez la sécurité de votre site web. Mais en échange, vous avez 100% de liberté. C'est comme acheter un terrain et construire votre maison de A à Z. Vous décidez de tout, mais il faut mettre la main à la pâte. On commence donc avec Shopify et ses nombreuses qualités qui expliquent son succès international. D'abord, c'est simple. Si vous débutez totalement, vous pouvez créer une boutique sans aucune compétence technique. L'interface est très intuitive. Vous suivez les étapes, vous choisissez un design, vous ajoutez vos produits, vous faites du drag and drop de sections pour construire vos pages, et voilà. Votre site est en ligne. Le deuxième avantage, c'est les thèmes. Shopify propose aujourd'hui des centaines de thèmes différents, certains gratuits, d'autres sont payants quand on veut quelque chose d'un peu plus qualitatif. Mais l'avantage, c'est que ces thèmes sont optimisés pour la vitesse de chargement et surtout pensés pour améliorer vos ventes en ligne. Attention, ça demande de bien choisir son thème parce qu'ils ne se valent pas tous. Mais en clair, ils sont conçus pour vous aider à vendre mieux. Et ça, c'est pas un détail. Si votre site met trop de temps à charger, surtout sur mobile, vous perdez des visiteurs avant même qu'ils aient vu vos produits. Troisième gros green flag du côté de Shopify, c'est le service client. L'assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous donne un exemple concret, il m'est arrivé de les contacter un soir vers minuit et en moins de 30 minutes, j'avais une réponse claire au problème que j'avais. Et ça, je trouve que c'est vraiment rassurant de savoir que peu importe l'heure ou le jour, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Et côté sécurité, Shopify, c'est aussi très fiable. Vos données sont protégées, les serveurs sont ultra performants, donc ça veut dire que même si vous avez un pic de trafic énorme, par exemple après un passage dans une émission télé ou un gros événement, votre site tiendra sans souci. Je terminerai sur Shopify avec un dernier point. Sans doute l'un des plus importants pour un e-commerçant, c'est la gestion de la relation client. Toute la partie gestion de stock, des commandes et le suivi client est centralisé dans l'interface Shopify. C'est bien pensé, simple à utiliser et grâce à des applications tierces que vous connectez facilement à votre boutique, vous pouvez par exemple lancer des campagnes de newsletter ou mettre en place des actions de fidélisation. Mais attention, Shopify a aussi des inconvénients importants qu'on oublie souvent de mentionner. D'abord, on a le coût. L'abonnement mensuel est déjà un budget à partir d'environ 30 € par mois, il me semble. Et si vous voulez un thème assez professionnel, il faut débourser environ 200 jusqu'à 400, voire plus, pour acquérir ce thème. Ensuite, chaque fois que vous ajoutez une fonctionnalité un peu avancée, comme une campagne d'emailing, il faut installer une application. Et là aussi, la majorité ont des forfaits payants. Généralement, c'est quelques dizaines d'euros, mais il faut quand même en prendre conscience. Et surtout, Shopify prend une commission sur chacune de vos ventes. C'est environ 1,5% du chiffre d'affaires généré, il me semble, ce qui signifie que plus vous réussissez, plus vous payez. Deuxième inconvénient, la personnalisation. Shopify est simple tant que vous restez dans le cadre prévu, mais si vous voulez vraiment un design unique avec des fonctionnalités spécifiques, vous allez vite être bloqué. Parce que oui, Shopify n'a pas de page builder complètement intégrée, et donc si vous voulez personnaliser votre site dans les moindres détails, vous devrez apprendre à coder. Et pas n'importe comment, parce que Shopify utilise son propre langage de code appelé le code Liquid. Autant vous dire que c'est pas accessible à tout le monde. Bon, là aussi, vous pouvez contourner en ajoutant une application tierce qui viendra rendre vos pages complètement modifiables, comme un page builder.
mais c'est encore des coûts à prévoir et un ralentissement de votre site internet en termes de performance. Avec WooCommerce, c'est totalement différent. Regardons où se trouvent les différences en commençant par les avantages. D'abord, WooCommerce est gratuit. Le plugin, il coûte rien et WordPress non plus. Les seuls frais, ça sera l'hébergement entre 5 et 10 euros par mois, selon lequel vous choisirez. Puis, vous êtes chez vous. Vous pouvez personnaliser absolument tout. Vous voulez une page de paiement originale, vous pouvez. Vous voulez modifier les couleurs, le design, tout ce que vous voulez, vous pourrez le faire. Vous voulez créer un blog, une galerie photo, un forum ou même un espace membre, tout est possible sur WordPress. Et surtout, avec WooCommerce, vous ne payerez aucune commission sur vos ventes. En échange, par contre, il faudra accepter de mettre un petit peu les mains dans la configuration au début. Donc dans l'ordre, c'est vous qui allez installer WordPress et le plugin WooCommerce, c'est vous qui choisirez votre hébergeur et c'est vous qui configurez la sécurité de votre site avec des plugins adaptés, souvent gratuits, mais avec des versions payantes si on veut pousser encore le niveau au-dessus. Et le SEO dans tout ça, parce que oui, le SEO, on sait très bien que c'est très important et sachez que WooCommerce a un vrai avantage sur ce point-là. Avec WordPress et WooCommerce, vous avez un contrôle total sur chaque détail qui influence le référencement. Vous pouvez choisir vos URL, optimiser vos images, ajouter des extensions comme Rank Math et vraiment maîtriser chaque élément technique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment configurer Rank Math pour attirer du trafic SEO sur votre site internet. Je vous laisse le lien juste ici, allez la voir. Shopify a beaucoup progressé sur ces points. Il existe d'ailleurs des applis tierces spécialement pour le SEO intégrées sur votre Shopify, mais ça reste un petit peu plus limité comparé à un site WooCommerce. Vous êtes contraint par certaines structures et par l'écosystème qui est assez fermé en matière générale. Alors, Shopify ou WooCommerce, quelle plateforme vous correspond vraiment? Si vous cherchez une solution claire, rapide à mettre en place, que vous n'avez pas envie de gérer la technique et que votre budget vous le permet, Shopify, c'est sans doute une excellente option pour un site propre, bien conçu, sans bug d'affichage et de navigation. Mais en revanche, si vous avez un budget plus serré, que vous voulez un site totalement personnalisé, que vous aimez comprendre ce que vous faites et que vous voyez votre site comme un vrai investissement à long terme, alors WooCommerce sera nettement plus intéressant. Mais attention à rester sur un design propre et à éviter les bugs de navigation et d'affichage qui peuvent être récurrents si on construit mal son site et qu'on n'a pas toutes les connaissances. Je terminerai avec le conseil le plus important de cette vidéo. Un site e-commerce, c'est avant tout là pour vendre. Ne perdez pas trop de temps à peaufiner chaque section de votre site internet. Ce qui compte, c'est l'expérience utilisateur, la facilité d'achat et surtout la puissance de votre offre. Un site moyen, mais bien pensé pour convertir, il vendra toujours plus qu'un site magnifique qui a oublié de bosser son marketing. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez encore un doute ou une question, dites-le moi directement en commentaire, je prendrai le temps de vous guider. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochains conseils sur la création de site, le SEO et tout ce qui peut booster votre activité en ligne. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao!